4e victoire pour ce bateau, 2e pour l'équipage presque complet ici, 2e victoire sur le Lady Cat noir et or. Le fait d'être un équipage océanique, ça vous a aidé à traverser un petit peu cette cartouche ou... Je sais pas si ça nous a aidé, mais je pense que ouais, c'était difficile pour tout le monde. C'était humide, froid, mais ouais, on a navigué en bon marin, on s'est même arrêté. Hein, pendant 10 minutes, on s'est mis à la cape, le temps de reprendre un peu nos esprits. Et quand le vent a molli à une trentaine de nœuds, on a pu repartir. Nick, je crois que vous avez des grands projets encore pour la fin de l'année. On va, oui, toujours essayer de tenter de battre le record du Tour du Monde à la voile. Ce sera notre 3e tentative. Et j'espère que celle-là sera la bonne, quoi. On sera en stand-by en octobre et en novembre, pendant 2 mois. On espère avoir une fenêtre assez rapide pour pouvoir partir et essayer de battre le record qui est de 41 jours autour de la planète. Donc c'est vrai que c'est difficile à aller chercher, mais on a le bon bateau, j'ai une équipe formidable autour de moi. Et avec de belles conditions, on va être capable de le faire. Et là, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On peut les applaudir très fort. Mettez-vous là pour la photo. On va vous libérer parce que vous êtes mouillés depuis 16 heures cet après-midi, très exactement. Vous avez ouvert la voie à la flotte tout au long de la course et puis très bien négocié cet orage, il me semble, belle maîtrise. Ouais, c'était une belle course intense, hein, du début jusqu'à la fin, avec beaucoup de transitions et un orage très puissant à passer, qui était bien sûr prévu, mais pas facile à gérer. On est ravis de cette victoire. Ouais. Comment est-ce que s'est passé votre retour ? On a trouvé ça plutôt joli, vu de Genève, mais pour vous ? Pour nous, c'était assez compliqué. Hein. Je ne cache pas, à traverser cet orage, on a eu plus de 50 nœuds de vent. Surtout, ça a été très rapide. On a vu le front orageux arriver. Et en 2 secondes, il y avait plus de 30 nœuds de vent. Il y avait des habitables qui démataient autour de nous. Je crois qu'il y a d'ailleurs un bateau qui a coulé, en surprise. C'est vrai que c'était très puissant. Moi, j'ai jamais pris un grain aussi puissant sur un lac. Même en mer, c'est assez rare de prendre des grains aussi intenses. Et c'est vrai que ça a été compliqué de le gérer. Il y a eu 20 minutes très difficiles. Et surtout, ce qui a été très impressionnant, c'est l'état de la mer. La mer s'est vite creusée. Et avec une mer très courte et assez haute. Et là, c'était difficile à faire avancer le bateau dans cette mer. On a même eu des difficultés à virer de bord, hein, puisque le vent était encore soutenu à l'approche de la côte suisse. Mais ouais, on est ravis d'avoir géré cette transition. Et surtout, on a fait une belle course, puisqu'on passe en tête au Bouvray. Et derrière, on a réussi à contrôler nos adversaires. Sur la fin, c'était pas évident. En plus, on avait déchiré notre foc. Donc voilà, fallait pas que le vent forcisse trop. Mais ça, voilà, on a eu une petite part de chance qui nous a permis de gagner ce boulder. Et puis une belle cohésion d'équipe, j'imagine, quand on traverse des conditions comme ça. Ouais, c'est essentiel, hein. C'est un travail d'équipe avant tout, hein. C'est sûr qu'il y a souvent une personne qui est mise en lumière, mais c'est avant tout un sport d'équipe. Seul, on fait rien. Et ouais, c'est génial de pouvoir naviguer, voilà, avec mes gars là, voilà, ils sont fantastiques, hein. Ils ont plusieurs victoires aussi au bol d'or. C'est des grands marins. Et ce qui est aussi fantastique, c'est qu'on avait Mathieu Salomon à bord avec nous. C'était son premier bol d'or. Voilà, il commence par une victoire, donc c'est super pour lui.